Bonjour, ici Camille pour Puissance Entraînement. Aujourd'hui, nous allons voir un sprint de force max avec Vince. Vous voyez que Vince s'est arrêté pour ce premier sprint. Alors, pourquoi un sprint de force maximum? Il va s'agir de développer le maximum de force et non pas le maximum de puissance comme on a l'habitude de le faire sur les autres sprints. Alors, comment on va s'y prendre? Il va tout d'abord falloir se faire un petit sprint assis avec un braquet très important, donc on va plutôt mettre le grand plateau avec une petite vitesse derrière, donc ceux qui ont un 52, mettez le 52, ceux qui ont un 53, mettez le 53, ceux qui ont un 50, mettez le 50. On va mettre des grosses vitesses derrière, de 11 à 14 dents en fonction de la pente. Le mieux c'est de le faire dans une pente assez intéressante pour développer le maximum de couple possible. Le couple c'est quoi? C'est ce que vous allez voir en haut à gauche, les newtons par mètre. Et les newtons par mètre, c'est quoi? C'est la force exercée sur la pédale indépendamment de la cadence. Lorsque vous allez réaliser un sprint, à une certaine cadence, vous allez développer une certaine puissance. Si vous enlevez complètement cette cadence et que vous ne faites qu'appuyer sur la pédale, il n'y aura que le torque ou la force qui va monter. Car la puissance est le produit de la force par la cadence. Ici, Vince s'est appliqué à développer une force énorme avec 150 newtons par mètre. C'est des valeurs intéressantes quand on sait que des sprinteurs de renom comme André Greipel par exemple sont capables de monter à 200 voire 250 newtons mètres. Chacun à son niveau, vous allez pouvoir l'analyser chez vous, le torque, à la maison avec des logiciels comme VeloBook, Golden Cheetah ou même Training Peaks, suivant votre plateforme. Certains compteurs, comme celui de Vince, le SRM PC8, proposent l'affichage du torque en temps réel. Ce n'est pas le cas de tous, les Garmin en général n'ont pas cet affichage disponible. Alors, comment faire cette séance en entier? Moi, je vais vous proposer 3 séries de 3 sprints sur la première séance. Donc chaque sprint va être espacé de 3 minutes de vélocité, comme vous pouvez le voir ce qu'est en train de faire de Vince. Et les séries de sprints seront espacées de 7 minutes de récupération. Je vais m'attarder à nouveau, si vous le voulez bien, sur la manière de réaliser ce sprint. Sur cette nouvelle angle de vue, on voit bien que Vince est assis, essaie de développer la force maximale en poussant au maximum sur les muscles quadriceps et en tirant de toutes ses forces sur les muscles ischio-jambiers. Le gainage est extrêmement important dans cette phase de sprint. Donc vous l'aurez compris, cette séance est capable de remplacer une séance de musculation pour ceux qui n'en sont pas adeptes, ou alors de compléter la séance de musculation que vous pouvez faire en salle pour le transfert sur le vélo. Vous aurez vu dans certaines autres de mes vidéos que je propose ces séances de musculation que vous pouvez voir sur ma chaîne. Alors pourquoi, vous allez me dire, développer cette force maximum? En début de saison, pour les cyclistes qui reprennent le vélo de route ou alors le VTT ou toute autre activité, il faut déjà travailler le pourcentage de recrutement de fibres. Lorsque vous allez exercer une force énorme sur la pédale, vous allez pouvoir être capable de recruter un nombre de fibres supérieur que sur des efforts en endurance. Et c'est bien là le but aujourd'hui de cette séance, d'avoir un recrutement maximal. Si vous travaillez votre recrutement de fibres musculaires, vous allez être plus performant plus tard lorsque vous allez devoir faire de l'endurance ou d'autres efforts. Une fois la force max travaillée, vous allez pouvoir travailler la vélocité. Les deux vont produire la puissance que vous travaillerez en troisième temps. Je vous invite à regarder sur ce dernier sprint 2 choses. Le torque ou couple en haut à gauche en newton par mètre, ainsi que la puissance. Vous voyez que sur cette partie descendante, Vince développe moins de torque que sur la première série où il était monté jusqu'à 150. La puissance quant à elle est plus élevée et ça est expliqué par une cadence qui est supérieure. Vous l'aurez compris, sur ces exercices, il ne faut pas s'occuper de la puissance, mais du couple ou du torque, ça dépend comment vous l'appelez. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Vous pouvez mettre un petit like ou bien vous abonner sur ma chaîne Puissance Entraînement. En attendant, je vous souhaite une bonne saison et à bientôt.